Venise, livrée au tourisme de masse, est désertée par ses résidents. Ils fuient ses terrasses, ses palais hors de prix, ses gondoles investies par les étrangers. Les Vénitiens étaient 100 000 il y a 40 ans, ils sont aujourd'hui moitié moins nombreux. Perdus au milieu des Chinois. Mais certains habitants ont décidé de résister, eux, refusent que ce palais du XVIIe soit vendu. Ce palais il appartient à la région, donc c'est un espace public. Et ce qu'on ne veut pas est que ce soit privatisé, c'est-à-dire que ça devient un autre restaurant. Il y en a déjà évidemment en pagaille à Venise. Leur place est encore un peu préservée du tourisme. À la sortie des classes, elle reste le domaine des enfants. Une vie quotidienne, impossible dans cet autre quartier près du célèbre pont du Rialto. Ce palais vendu par la mairie est transformé en hôtel. Cette spéculation immobilière révolte cette Vénitienne. Ça, c'est une ancienne cheminée. J'espère qu'ils vont la garder, sinon ce serait vraiment un désastre. Cette résidente ne supporte plus ces centaines de magasins de pacotilles made in China. Ici, par exemple, il y avait une papeterie. Elle a fermé pour un commerce de bibelots. Ça, ce n'est pas du tout utile pour les habitants. C'est uniquement pour les touristes. Le centre de Venise perd 1000 habitants chaque année. Des particuliers qui vendent le plus souvent leur palais à des étrangers. Bonjour. Martina Grimani appartient à l'une des plus anciennes familles vénitiennes. Son palais date du XIVe siècle. Il y a des stucs, vous voyez, sur les murs. Elle y a élevé ses 3 enfants. Vénitienne. Vous n'allez pas vendre ce magnifique endroit? Je crois pas. Et pourquoi beaucoup de propriétaires vendent finalement ce genre de palais? Parce que ce sont des grandes maisons qui ont besoin de beaucoup d'entretien. Ça coûte très cher. Les enfants souvent s'en vont de Venise, ils habitent ailleurs. Le palais Grimani donne sur le Grand Canal, une vue à couper le souffle. Pour gagner sa vie, cet aristocrate est guide. Venise, dit-elle, a bien sûr besoin des touristes, mais pas au point d'en perdre son âme. C'est l'identité de la ville qui est perdue, vous comprenez. Donc il n'y a plus les maisons, il n'y a plus les familles dans les palais, mais en même temps, il n'y a plus le marchand de légumes qui était juste dehors de la maison. On se rencontrait le matin, on se disait bonjour, on parlait vénitien. C'est ça le tissu social important d'une ville qui fait qu'on se sent vivant et avec une identité. Une ville désertée par les classes moyennes parce que les loyers y sont désormais beaucoup trop chers. Bonjour Ludovico, comment tu vas? Ce Français travaille dans l'immobilier, il connaît bien ce dilemme. Lui aussi regrette que les palais comme celui-ci deviennent des hôtels. Oui, ça c'est un palais du gothique, je pense qu'il date du XVe siècle peut-être. Même s'il relativise. Ça permet ces hôtels qui ont une manne financière derrière de pouvoir refaire la restauration de ces palais. Ça c'est important. Parce que je me souviens, on se rappelle, Ludovico, il y a quand même 30 ou 40 ans, il y avait quand même sur le Grand Canal pas mal de palais qui étaient en mauvais état quand même. Venise est classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais l'UNESCO exige désormais de la mairie des solutions pour sauver la cité des Doges d'une industrie touristique devenue beaucoup trop vorace.